Bonjour les amis, la grâce et la paix, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner les clés et pour but d'enseignement d'évangéliser efficacement. Tu peux mettre en commentaire efficacement. Pourquoi nous avons besoin d'évangéliser d'une manière efficace afin de pouvoir gagner du temps et porter des fruits dans nos évangélisations. Tout commence par la révélation de notre identité. J'ai tendance à dire que nous avons reçu, la Bible dit que nous avons reçu une nouvelle racine. D'accord? Autrefois, nous avons une racine adamique qui nous condamnait à la mort, mais aujourd'hui, nous avons une racine christianique qui est du Christ, qui nous conduit vers le ciel, qui nous conduit vers la vie. On peut voir ça depuis Genèse, d'accord? Il y avait deux types d'arbres. Tu peux lire le livre de Genèse chapitre 1. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y avait l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie représentait le Christ, d'accord? Donc l'être humain a été déchu de ce jardin-là parce qu'il a désobéi à Dieu. Mais Jésus, lui, il est venu, il a obéi à Dieu, il nous a ramené, nous étions virés du jardin et Jésus nous a ramené le jardin en nous, d'accord? J'ai tendance à dire que l'évangile a commencé dans un jardin et s'est fini dans une ville. Il a commencé au jardin d'Éden et s'est fini à Jérusalem. Pour ceux qui ont l'occasion d'y aller à Jérusalem, vous allez voir à Golgotha, là où Jésus a été crucifié. J'ai l'opportunité d'y aller et on va bientôt revenir par la grâce de Dieu cette année encore. Et là-bas, il y a le mont qui s'appelle Golgotha, d'accord? Vous pouvez voir la montagne, c'est une tête de calvaire, d'un crâne. Et c'est là où Jésus a dit que tout est accompli, d'accord? Donc l'évangile a commencé dans une ville, dans Genèse, donc a commencé dans un jardin et a fini dans une ville parce que Jésus a dit que tout est accompli. On peut voir que la Bible dit aussi qu'avant la fondation du monde, Jésus, il était immolé pour nous. Jésus s'est donné à la croix pour nous. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde, d'accord? Donc Dieu a rêvé avec nous afin que nous soyons ici. C'était déjà dans le but de Dieu, c'était déjà dans le plan de Dieu. Donc je dois avoir la conscience que je suis choisi, que je suis aimé, que ce temps était déjà prévu pour Dieu. Tu n'es pas né un fruit d'hasard, c'était déjà écrit. La Bible dit dans Psaume que Dieu a écrit tous les jours dans notre vie. Et Dieu est bon, il a le meilleur pour nous. On peut voir sa bonté depuis le jardin d'Éden. Il a permis que l'homme choisisse les noms des oiseaux. Il a permis que l'homme puisse avoir tout type de fruits. Mais il y avait un mais. Mais celui-ci, il est interdit parce que si vous mangez, certainement, vous mourrez. C'était une mort spirituelle. Et gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu a ressuscité notre esprit. Maintenant, nous pouvons connaître le bien et le mal, mais nous pouvons aussi avoir la conscience que nous sommes sauvés, que nous sommes pardonnés, que nous avons la vie éternelle. Donc, c'est pour ça que Dieu il a fermé le jardin d'Éden afin que le jardin d'Éden maintenant soit disponible dans notre intérieur comme la Nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, nous avons l'accès total par la foi en esprit à cette nouvelle Jérusalem qui est dans notre cœur parce que le royaume de Dieu est dans notre cœur. Donc, c'est Jésus et en nous, donc nous régnons et nous gouvernons avec lui. Donc, une des méthodes puissante de pouvoir évangéliser efficacement, c'est de connaître mon identité, savoir qui je suis, savoir d'où je viens et où je vais. Donc ça, c'est le GPS, j'ai tendance à dire GPS, c'est guidé par le Saint-Esprit, d'accord? Donc ça, c'est des bases fondamentales pour pouvoir évangéliser et c'est ce qui nous amène la paix, qui nous amène cette assurance, d'accord? On doit apporter la bonne nouvelle avec assurance, mais pour ça, je dois être conscient de mon identité, savoir que je suis aimé. Ça, c'est un point fondamental parce que tout ce que nous faisons par amour. D'accord? Nous ne faisons pas par obligation. Certes, le Seigneur nous a commandé, il nous a donné un commandement de former des disciples, il nous a donné un commandement de porter la bonne nouvelle. Mais tout ça parce qu'il y a une base. Et la base, c'est l'amour. Et nous avons reçu cette racine maintenant, la racine du Christ. Autrefois, j'étais sur le joug d'Adam, adamique. Donc la racine adamique, c'est la racine qui me faisait pécher. Ça veut dire que si je vais planter une pomme, un pommier, je vais recevoir des pommes. Si je vais planter des oranges, orangers, je vais avoir des oranges. Des bananes, un bananier, je vais avoir des bananes. De la même manière, nous avons eu cette semence qui était le péché et nous allons devenir pécheurs parce que la racine adamique, elle existait déjà. Donc, quand un bébé né, il va devenir un pécheur, il va pécher jusqu'au jour où il va avoir la conscience du mal, du mauvais et du mal et il aura l'opportunité de choisir d'être une nouvelle
créature au demeurer dans cet arbre-là, qui est cette révélation. Sur ce jug de cette révélation, on appelle le jug adamique, on appelle la racine adamique, mais nous avons aussi deux types de races, la Bible va nous dire. Nous avons la race adamique et la race du Christ, d'accord? Donc l'homme adamique, il est limité, mais l'homme du Christ, il est illimité. Donc c'est pour ça que je parle de racine comme un parabole d'arbre, un symbole d'arbre, pour que tu puisses comprendre que nous avons eu cette semence du péché. Donc automatiquement, nous étions pécheurs. Il n'y a rien que nous pouvait faire pour changer cette racine adamique, même si j'aurais été l'homme le plus gentil du monde, même si j'aurais fait ce que je voulus, ma racine adamique, il ne peut pas changer par une œuvre, il ne peut pas changer par l'argent, il ne peut pas changer par une attitude, il ne peut pas changer par une religion, mais par une décision. Quelle est la décision? De croire que cette racine adamique a été détruite à la croix et nous avons reçu une racine, une ADN du Christ. Ça veut dire que malgré que je pêche, je ne suis plus un pécheur parce que je suis couvert maintenant par la protection divine. Ça veut dire que maintenant, cette semence qu'il y avait en moi du pécheur a été détruite, d'accord, par la foi, spirituellement parlant. Et j'ai reçu maintenant cette racine du Christ qui fait de moi une nouvelle créature. Donc je pense maintenant comme le Christ pense. Donc si je suis juste, j'agirai comme un juste. Mais si je pense comme un pécheur, j'agirai comme un pécheur. C'est pour ça que beaucoup ils stagnent. Beaucoup ne vont pas de gloire en gloire parce qu'ils focalisent dans leurs erreurs, ils focalisent dans leurs péchés au lieu de focaliser sur ce que Jésus-Christ a déjà fait. Donc là où nous avons déchu, là où nous sommes trompés à cause d'Adam, l'humanité a été condamnée par Jésus-Christ. L'homme maintenant, il est justifié. L'homme maintenant, il est sauvé. Donc tout ça, ça génère en moi une nouvelle identité. J'étais une identité destinée à mourir. Maintenant, j'ai une identité destinée à régner. D'accord? La Bible dit que celui qui a Jésus, Jean 11, 25, il ne mourra point, mais il vivra éternellement. Donc nous ne connaîtrons pas la mort. Puisque Jésus dit, celui qui croit en Jésus, il ne mourra point, mais il vivra éternellement. Parce que Jésus, Jean 11, 25, il est la résurrection et la vie. Amen. Et nous sommes porteurs, nous avons le même esprit qui a ressuscité Jésus, c'est le même esprit qui vit en nous. Et donc à travers cette révélation, à travers cette conviction que je suis aimé indépendant de mes erreurs passées parce que je n'ai pas choisi d'être sur le joug adamique, mais c'est à cause d'Adam. Donc nous avons reçu cet héritage, mais Dieu a détruit cet héritage qui m'a permis aujourd'hui de me détourner par la puissance du Saint-Esprit de cette destinée qui est sur le joug du monde, parce que la Bible dit que celui qui est dans le monde est condamné, mais celui qui a Jésus, lui, il est sauvé. D'accord? Celui qui a le Fils de Dieu, il est sauvé. Celui qui n'a pas, il est condamné. Pourquoi? Parce qu'il est sur le joug adamique. Donc il n'y a rien qu'il pourra faire pour changer cette substance, cette racine, cet arbre-là qui est sur ce joug-là. Il ne peut pas être changé par ses œuvres. Ou il peut tirer ses cheveux, il peut faire ce qu'il veut, il ne pourra pas changer à part s'il le naît de nouveau. La Bible de Dieu dit, Jésus dit, dans sa parole, dans le livre de Jean, quand il a rencontré Nicodème, il a dit que pour connaître le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. D'accord? Donc lorsque tu nais d'eau et d'esprit, c'est le fait quand tu reçois Jésus de ton cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Et à ce moment-là, ton esprit ressuscite et automatiquement l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et après, tu prendras la décision d'être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est pour une autre vidéo, je vous raconterai par la suite. Mais ça, c'est une première étape de pouvoir être habité par le Saint-Esprit et avoir cette racine qui est détruite que nous appelons la nouvelle naissance. Et c'est grâce à ça que j'ai plus cette racine adamique en moi. Donc cette racine adamique, elle n'a plus le pouvoir sur ma vie à part si je crois à ça, à part si je laisse la légalité. Alors j'agirai de la manière adamique. Mais si je crois fortement, radicalement, que je suis sur le joug du Christ, que je suis habité par le Saint-Esprit, que je suis citoyen du ciel, que je suis sauvé, que je suis pardonné, que je suis aimé, je suis en train de honorer l'œuvre parfaite de la croix. C'est-à-dire que si je dois regarder au passé, je ne dois pas regarder à mes péchés, à mes erreurs, je dois regarder à la croix et elle est vide. Jésus n'est plus dans le tombeau, il a souffert à notre place, il s'est fait pécher à notre place, il nous a donné sa justice. D'accord? Donc aujourd'hui, je suis 100% justifié, je suis 100% lavé, 100% accepté par Dieu, 100% béni, 100% aimé. D'accord? Donc ça, c'est un des thèmes, le b.a.-ba, simple, mais c'est ce qui va faire l'évangélisation dans mes évangélisations. Parce que si je pars avec un jug en pensant que peut-être je risque d'aller en enfer, peut-être je risque d'avoir la colère de Dieu sur moi, peut-être Dieu m'a tourné le dos,
Tout ça, c'est ce que l'ennemi essaye de te faire en doute. Parce que si tu n'arrives pas complètement vivre par cette révélation, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité t'affranchira, tu ne seras pas libre. Donc, tu seras toujours sous le joug de la religiosité, de la religion, et tu n'auras pas ton impact comme si tu étais réellement libre. Donc, c'est pour ça que la base, c'est de savoir que maintenant, le jardin d'Éden, la nouvelle Jérusalem, elle est en moi parce que le Tout-Puissant vit en moi. Donc, aujourd'hui, je règne et je gouverne avec le Christ. La Bible dit que je suis assis avec lui à la droite de Dieu. Donc l'évangélisation, c'est une manière de gouverner, c'est une manière de régner. Les rois et les règnes, qu'est-ce qu'ils font avant de régner? Ils ordonnent, d'accord? Ils commandent. Donc là où ils arrivent, le trône arrive avec eux, d'accord? Spirituellement parlant, tu ne vas pas t'asseoir avec ton trône, tu ne vas pas amener ton trône partout. Là, tu ne vas pas le trône, mais Macron, quand il se déplace, la reine d'Angleterre, quand elle se déplace, elle est toujours la reine, même si elle n'a pas le trône. Elle a un poste, elle est positionnée en tant que ça. C'est son positionnement. Elle est reine. Et nous sommes rois, nous sommes citoyens du ciel. J'ai tendance à dire tout ce que nous vivons est spirituel parce que nous sommes des êtres spirituels en train d'avoir une révélation en tant qu'être humain, pas des êtres humains en train d'avoir des révélations en tant qu'être spirituel. D'accord? Donc, notre vie doit être basée totalement dans la foi, dans le spirituel. Et c'est pour ça que la meilleure façon de comprendre ça, c'est de valoriser la parole de Dieu, valoriser ce que la Bible dit. Et nous allons maintenant lire un passage pour confirmer ce que je suis en train de vous dire par rapport à la base d'évangéliser efficacement, c'est de connaître pleinement ton identité. Donc ici, je vais donner 3 points fondamentaux pour évangéliser efficacement. Tout ce que j'ai dit déjà, c'est très fort, mais ici, il y a 3 points de base pour que tu puisses comprendre. Donc, savoir d'où tu viens, donc tu es citoyen du ciel, d'accord? Tu n'es pas né de hasard, ni de sang, ni de chair. La Bible dit que tu es né par l'Esprit, tu es né par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Tu as juste confirmé cette alliance qui t'a inclus parce que c'est une alliance que Dieu a fait avec son Fils et il nous a inclus. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus, il est aussi notre grand frère. D'accord? Jésus est notre grand frère, Jésus est notre ami. Je vais encore plus loin, il est notre meilleur ami, il est notre papa, il est notre prophète, il est notre agneau, il est notre lion, il est notre pain, il est la source de vie, il est le roc, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est l'alpha, il est l'oméga. Donc Dieu, il peut toutes choses, il n'a pas de limite. Il peut se faire homme, il peut se faire pain, il peut se faire citoyen. Tu vois, on ne peut pas le limiter. Il fait ce qu'il veut et c'est pour ça qu'il s'est manifesté en homme pour nous sauver et il nous a rappelé notre identité. Il nous a laissé donc le GPS. J'ai tendance à dire, Jésus, il a créé le game. Il est venu, il nous a enseigné comment vaincre le game. Il nous a laissé un héritage pour vaincre le game. Donc, c'est les codes du game, il est là. C'est la Bible. Et il va revenir pour que nous puissions régner ensemble dans le game. Amen. Donc, nous sommes maintenant, nous sommes du ciel. Nous sommes enfants de Dieu et nous revenons au ciel. D'accord? Donc, ça, c'est les 3 bases pour un enfant de Dieu. S'il doute sur ça, il n'aura pas vraiment d'efficace. Il ne sera pas efficace dans le royaume de Dieu parce qu'il doute de la base. Et c'est ce que l'ennemi il a fait dans Genèse. Il a mis le doute dans le serpent, a été rusé, il a mis le doute dans le cœur de Ève, qu'Ève a réussi à convaincre son mari. Et les deux, ils sont chutés et nous étions détournés. Mais gloire à Dieu, la vérité qui a franchi, Jésus est venu. Il a racheté l'erreur de l'être humain. Il était parfait, sans péché. Il est allé à la mort, il s'est donné à la croix, il est ressuscité, il a ramené le royaume de Dieu en nous d'une manière qu'il ne peut plus sortir de nous. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui va maintenant au jardin d'Éden, c'est le jardin d'Éden qui est en moi. Vous voyez la différence? Amen, ça c'est puissant, c'est une révélation puissante. Il n'y a pas la possibilité, et c'est pour ça que je dis que je n'ai pas la possibilité de ne pas accéder au ciel. Si le ciel il est à moi, il est en moi. Comment peut-il le ciel sortir de moi? Donc aujourd'hui je suis habitation, je ne suis pas visitation du Saint-Esprit, mais je suis habitation. Et ça libère, ça me donne la joie, d'accord? Donc je suis du ciel. Jésus m'a choisi avant la fondation du monde. Je suis enfant de Dieu, pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Et je reviendrai au ciel parce que Jésus est ressuscité. Ça, c'est les 3 bases. Donc nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 28. Et si cette vidéo te parle et que tu sais que tu vas encourager d'autres personnes, je t'invite à liker, à commenter et à partager. Amen. Aujourd'hui, j'ai lu 5 chapitres de Genèse, je te l'encourage à lire.
Donc nous allons lire chapitre 1 à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous y étions, sauf que l'homme a déchu, il est tombé, il a perdu ça et Jésus nous a ramené l'identité complète, d'accord? De manière que nous ne pouvons plus le perdre parce qu'il habite en nous maintenant. Donc nous voyons, mon frère, ma soeur, je vois le Christ en eux, donc je vois Jésus en toi. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que toute arbre portant des fruits, avec pépins ou noyaux. Ce sera notre nourriture à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se déplacent sur la terre, à ceux qui animent de vie. Je donne toute arbre verte pour nourriture. Et cela se passera ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, il constata que c'était très bon. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le 6e jour. Et on sait que le 7e, il s'est reposé. Donc, le repos, c'était un repos de satisfaction. Ça veut dire que Jésus était satisfait. Jésus était heureux de ce qu'il avait fait. Dieu le Père était heureux. Dieu le Fils était heureux. Dieu l'Esprit était heureux. C'est pour ça que la Bible dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc, on voit déjà depuis le commencement, on voit la Trinité. Donc le Seigneur nous appelle à pouvoir régner, nous appelle à pouvoir gouverner sur toute création. Donc une manière d'évangéliser efficacement, c'est évangéliser dans toute sphère possible, d'accord? Que ce soit physique, spirituel, émotionnel. C'est pour ça que ce n'est pas toi qui gères, ce n'est pas tes pensées qui te gèrent, mais c'est toi qui gères tes pensées. Ce n'est pas tes émotions qui te gèrent, mais c'est toi qui gères tes émotions. Ce n'est pas tes sentiments qui te gèrent, mais c'est toi qui gères tes sentiments, ta conscience, etc. Donc nous sommes des êtres spirituels, donc nous sommes au-dessus de tout ça, d'accord? Il faut juste que nous puissions avoir la conscience de notre identité. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne en fait qui n'avait pas la révélation de qui il était. Ça veut dire qu'il existait seulement, d'accord? Donc nous avons deux possibilités. Aujourd'hui, soit nous avons la possibilité d'exister, donc dodo, travail, métro, etc. Donc c'est une vie sans but, une vie misérable, hein, il n'y a pas d'objectif, elle va vivre 100 ans, 130 ans, 140 ans, et c'est tout ce qu'il leur a vécu, cette vie ici. Donc il y a des gens, ils passent leur espérance à focaliser sur ce monde-là, alors que ce monde est passager. Le plus vieux a duré peut-être de notre génération, hein. La Bible dit qu'il y en a qui ont vécu jusqu'à 900 ans, gloire à Dieu, et aujourd'hui personne ne va vivre jusqu'à cet âge-là. Donc sachez quelque chose, c'est que nous devons être vraiment focalisés dans l'éternité. Donc soit tu es appelé à exister, soit tu es appelé à vivre, d'accord? Et Dieu nous appelle à vivre éternellement. Donc pour vivre éternellement, donc je dois être conscient de mon identité, conscient de ce que Jésus-Christ a fait avant la fondation du monde. Donc c'est un fait historique, c'est un fait réel, c'est un fait spirituel. Jésus est vraiment mort, Jésus est vraiment ressuscité et aujourd'hui, il nous donne l'autorité de régner et de gouverner sur toutes choses. Donc non seulement d'exister, d'accord? Exister, c'est ok, je viens pour exister, je viens pour juste pour passer sur terre. Non, mais on doit marquer la terre par les prédications de l'évangile. La Bible dit dans Actes que voici ceux qui bouleversent le monde. Donc nous sommes appelés à bouleverser le monde par l'intermédiaire du gouvernement du Christ qui est l'évangélisation. Donc comment on règne, Victor, comment on gouverne? Dieu nous appelle à gouverner sur mon être spirituel, sur mes émotions, sur mes sentiments, sur mes finances, sur la terre. Dieu m'a donné ça. Le problème, c'est que nous ne le faisons pas par manque de révélation, par limitation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneuriats qui se lèvent, de chrétiens qui se lèvent et qui ont compris qu'ils sont appelés à bouleverser le monde. Nous sommes appelés à impacter le monde par la prédication de l'évangile. Ça veut dire que si aujourd'hui j'ai une entreprise, je vais l'utiliser pour le bien de l'évangile. Et malheureusement, il y a certaines religions qui ont mieux compris cela
que les chrétiens. Parce que les chrétiens, c'est quoi Petit Christ? Et Jésus, oui, il passait, il impactait. Il impactait par la lumière, il impactait par les guérisons, par les miracles, par la bonté, parce qu'il comprenait qui il était. Il savait qui était le Père. Il avait une forte révélation avec le Père. Donc, soit tu existes, soit tu vis. Mais Dieu t'appelle à vivre, mais il va encore plus loin. Dieu te dit d'avoir une vie et une vie en abondance. Le Seigneur nous appelle à avoir la vie et la vie en abondance, d'accord? Donc, je vais vous raconter l'histoire d'une dame. Elle était femme de ménage et cette dame-là, elle travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un jour, son patron décède, meurt et lui laisse un tableau. Et ce tableau-là, il était très beau avec une signature, plusieurs écrits. Elle dit, ah, c'est magnifique ce tableau, je vais l'attacher derrière mon armoire. Je vais le laisser là. Et les temps passent, les années passent, cette dame, elle vieillit. Et un jour, il y a un avocat qui est venu chez elle et qui voit son tableau derrière son armoire. Il dit, mais madame Johanna, c'est quoi ce tableau? Il dit, ah, c'est mon patron qui m'a donné ça. Il y a très longtemps, il m'a donné un souvenir. Et en fait, lui, quand il s'est approché pour voir cela, en fait, c'était un héritage que ce patron l'avait laissé. Et elle n'avait pas pris conscience de cet héritage-là. Donc, elle a vécu toute sa vie sans prendre conscience de ce que cet homme l'avait laissé pour elle. Des hélicoptères, des appartements, des maisons, des jets privés, des choses extraordinaires. Mais elle vivait comme si elle n'avait pas ça, alors que tout était disponible déjà pour elle. Mais elle n'avait pas saisi ça. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas intéressée. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Beaucoup sont enfants de Dieu, beaucoup sont appelés à régner, beaucoup sont appelés à gouverner. Mais la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Elle dit aussi que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est important de prendre connaissance de notre droit. Et le Seigneur nous a donné le droit sur toutes choses. Mais pour ça, il faut que mon cœur soit aligné, il faut que mon cœur soit disposé, et que puisse être conscient de tout ce que le Seigneur il a déjà donné. Je me souviens de l'histoire à l'époque du Covid, certainement tu as dû vivre cela, quand on devait porter les masques, on devait amener les masques à droite, à gauche, on devait amener les masques un peu partout. Et souvent, on perdait les masques et on ne savait pas où ils étaient. Moi, le premier, plusieurs fois, j'ai pu perdre les masques et je cherchais partout. Et souvent, je cherchais partout et vous savez où ils étaient? Ils étaient dans ma tête. Le masque était dans ma tête, ou ici sur le cou. Je me disais, c'est quoi ça? Et à chaque fois, je me reprenais et me disais, mon enfant, tout ce que tu as besoin, je te l'ai déjà donné. Tu peux lire dans Romains 8, on va lire ensemble. Romains 8, je crois qu'il est verset 32, regardez ce qui est écrit. Donc le problème, c'est que nous passons notre temps à demander des choses à Dieu. Et Dieu passe son temps à nous dire, je vous ai déjà tout donné en Christ Jésus. Verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Vous voyez, sera ce que Dieu a choisi, c'est Dieu qui l'a déclaré juste. Alléluia. Donc les amis, aujourd'hui, nous sommes dignes, par l'œuvre de la croix, de recevoir complètement tout ce que Dieu nous a donné. Mais beaucoup de personnes ne vivent pas cette vie en abondance que Dieu nous a promis parce qu'ils existent au lieu de vivre la vie en abondance. Parce qu'ils s'attendent de régner quand Christ va revenir. Alors que Christ nous a déjà ordonné, commandé, donné la puissance. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir impacter le monde avec l'héritage du Christ et toutes les choses qui vont avec. Donc ne nous limitons pas. Dieu nous a donné chacun un talent. Un talent, c'est équivalent à 96 kilos d'or. Et 96 kilos d'or, aujourd'hui, tu fais le calcul, c'est plus de 20 millions d'euros, il me semble. Au moins, à peu près pareil. Donc, c'est suffisant pour pouvoir impacter les nations. C'est suffisant pour pouvoir impacter les âmes pour Jésus-Christ. Je vais vous raconter aussi une histoire. Je suis en train de lire ici l'histoire d'un homme qui était aux États-Unis. Et cet homme-là habitait dans un pont pour plusieurs années. Et les gens venaient, le nourrissaient, le donnaient à boire, le donnaient à manger. Et un jour, il faisait très froid aux États-Unis. Et cette personne-là, elle était décédée parce que le froid a battu leur corps. Et les policiers ils sont venus pour voir son identité. Et ces policiers-là, ils ont découvert que c'était un des hommes les plus riches des États-Unis. Parce qu'également, son père était décédé, il avait laissé un héritage. Mais lui, par orgueil,
il n'est pas parti aller chercher ce que son père lui avait donné par manque de pardon. Donc vous comprenez, des fois, il y a certaines choses qui ne sont pas accessibles parce que nous ne lâchons pas prise ou parce que nous n'allons pas chercher notre droit. En réalité, Jésus l'a déjà fait. Il a déjà payé le prix pour tout ce que tu as besoin. Il faut juste saisir ça par la foi et manifester la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que tu es appelé à vivre et pas seulement exister. C'est comme la parabole du clou et du marteau. Vous savez, le clou, il avait la révélation de son identité. Il était très heureux, très épanoui. Et le clou, lui, il était perdu. Il ne savait pas qui il était parce que les gens s'en servaient de lui. Il le tapait. Non, c'était le micro, excusez-moi. On va refaire. C'était le microphone et le clou. Donc le microphone, il était très triste parce que les gens s'en servaient de lui comme un marteau. Donc il prenait le micro, il tapait dessus pour faire des chaises, des maisons, plusieurs choses de construction. Et le clou, lui, il était très satisfait parce qu'il savait pourquoi il existait, il savait pourquoi il vivait en fait. Il était pleinement en train de vivre, il était serviable, il savait pourquoi il était sur cette terre. Et malheureusement, le micro n'avait pas la révélation de son identité, donc il se permettait que les personnes l'utilisaient selon la manière que les personnes voulaient. Et alors pas de la manière que Dieu avait prévu pour lui, mais comme le micro, il avait le libre arbitre de choisir, donc il s'est laissé guider, il s'est laissé lever. Et jusqu'au jour où le clou l'a trouvé, lui a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a, micro, tu es triste ?» Il dit « Je ne sais pas, j'ai souvent mal à la tête, je n'ai marre de vivre la vie que je vis. Je suis déprimé, je suis opprimé, certainement parce que ce micro n'était pas en train de vivre le but de Dieu pour sa vie. Certainement, il était torturé, certainement, il était déprimé parce qu'il n'était pas en train de régner et gouverner, il n'était pas en train de vivre la vie. Il avait une abondance, il n'avait pas la révélation de son identité, il ne savait pas d'où il venait, il ne savait pas qui il était, il ne savait pas où il allait, il ne savait pas qu'il était aimé. Mais le clou, lui, il savait tout ça. Il était épanoui dans ce qu'il faisait. Et un jour, il croisera le micro et lui a dit « Micro, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai connu quelqu'un qui m'a changé. Moi, j'étais comme toi, j'étais perdu. J'étais dans la drogue, j'étais dans l'alcool, le clou qui fumait, qui boit, qui était perdu. C'est une parabole, hein, raconte un peu mon histoire. Et le micro dit, mais comment ça? Comment tu t'es épanoui? Comment tu as trouvé ça? Comment ça s'est passé? Donc voilà, le micro il est intéressé parce qu'il en a marre d'être déprimé, il en a marre d'exister, il veut vivre cette vie en abondance. Alors le clou lui raconte, il dit, écoute, j'ai rencontré mon créateur. Quelqu'un m'a parlé de la bonne nouvelle. Quelqu'un m'a partagé l'évangile, quelqu'un m'a évangélisé, quelqu'un a investi du temps, a investi des prières, a investi des finances pour le marteau-piqueur qui est venu m'évangéliser. Le marteau-piqueur est venu et m'a parlé de la bonté de Dieu et aujourd'hui je me suis converti et aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux du monde. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a libéré. Et là le marteau commence à avoir un peu d'espérance. Il se dit mais attends, il y a l'espérance pour moi aussi. Moi qui suis maltraité, moi qui est triste. Et le clou, je l'ai connu avant. Il était tout triste. Il vivait une vie n'importe comment. Et aujourd'hui, il saute partout. Il est heureux, il est dans la joie. Il voyage partout. Il est marié, il a des enfants, il a fait plein de petits clous partout. Mais comment cela est possible? Alors le micro dit non, je veux connaître ton créateur. Et alors, le clou il dit écoute, tout simplement, va chez toi. Et quand tu es chez toi, fais une prière avec un cœur sincère. Dis mon créateur, je n'ai marre de vivre une vie de la manière où je ne suis pas appelé à vivre. J'existe, mais je n'ai marre d'exister. Je veux aussi vivre et vivre une vie en abondance. Révèle-toi en moi. Et là, le micro, avec un cœur sincère, soudain, la lumière rentre dans son cœur. Il commence à voir. Il commence à comprendre parce que ce que le clou l'a expliqué, ça commence à faire écho de son cœur. Et il commence à voir la vie. Il commence à voir les arbres différents. Il commence à voir les employeurs différents. Il commence à voir les gens différents. Il commence à prendre goût à la vie. Et il commence à comprendre pourquoi il était fait. Et le créateur lui dit, écoute micro,
Tu n'es pas le fruit de hasard. Je t'ai choisi avant la fondation du monde. Je t'ai créé pour que tu puisses être un amplificateur de voix. Je t'ai créé pour sauver des multitudes. Je t'ai créé pour impacter des nations. Je t'ai créé pour chanter. Je t'ai créé pour amener la joie dans les cœurs des êtres humains. Je t'ai créé pour sauver, pour faire des speeches, pour faire des prédications, pour faire de la musique, pour amener la joie, pour faire plein de choses. Et là, le micro commence à pleurer. Je savais que la vraie joie existait. Je savais que c'était réel. Alors, le micro est touché. Et enfin, le micro a trouvé un sens de sa vie. Et monsieur, dame, tout ça, c'était une parabole pour vous dire que c'est ce qui arrive aujourd'hui dans le monde. Et même dans le monde chrétien, beaucoup aujourd'hui sont appelés à évangéliser, mais ils sont coincés dans des prisons. Beaucoup ils sont appelés à voyager, mais ils sont coincés dans un travail. Beaucoup ils sont appelés à être des avocats, mais ils sont des SDF. Beaucoup ils sont appelés à impacter dans le monde, mais ils sont coincés dans leur famille d'origine. Donc tout ça, c'est pour faire écho dans votre cœur. Ne limitons pas les rêves de Dieu. Dieu a des rêves extraordinaires dans votre vie. Mais tout ça, c'est votre responsabilité de vivre ce que Dieu a prévu pour vous ou de vivre ce que l'homme ou vous avez prévu pour vous. Donc aujourd'hui, je suis là pour te rappeler. Dieu est bon, il a le meilleur pour toi. Il a la meilleure appel pour ta vie. Il veut que tu vives une vie en abondance et que tu puisses évangéliser d'une manière efficace et efficacement à travers la révélation de ton identité. Tu es du ciel, tu es enfant de Dieu et tu reviendras au ciel. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Amen les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a encouragé, que ça fasse écho dans votre cœur et que ça vous amène à pouvoir évangéliser efficacement avec la révélation que vous êtes aimé d'un amour inconditionnel. Amen, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Likez, abonnez-vous à cette chaîne, partagez et soyez bénis dans Jésus. On est ensemble.